J'ai récupéré une connexion internet, donc je peux enfin reprendre des vidéos où je filme mon écran, car je ne sais pas faire autrement et je n'ai pas le temps de faire du montage vidéo. Fast life, vie rapide, droit au but. Alors là, nous sommes sur la mise au point là-haut. Voilà, la mise au point. Nous sommes sur le site de Hoover Institution. Insupportable, voilà. Avec Stephen Meyer, John Lennox and James Tour, Three Scientists on the Origins of Everything. Donc une espèce de table ronde en bonne compagnie entre créationnistes protestants. Vraiment une ambiance excellente, pétillante, une concorde très agréable. Did the universe come into existence by accident? Or did something intend it? Or intend us? A mathematician, John Lennox, a historian of science, Stephen Meyer, and a scientist, James Tour. Uncommon knowledge, now. Nous sommes dans un cadre champêtre, bucolique, avec une petite musique virevoltante. Welcome to Uncommon Knowledge, recording today in Salzburg, Austria. Je vous conseille cette vidéo. The director of En plus, il y a une concorde agréable entre ces personnages, c'est très rafraîchissant, où ils terminent même leur blague, on se croirait dans un film à l'américaine, j'adore. Of these very particular parameters associated with building carbon, Yes. that led him to have this change of view. And he's later quoted as saying, "A common sense interpretation of the evidence suggests that a super intellect has monkeyed with physics." So famous in our fields. Yeah. All right. The information enigma. I think I stole that term from your book. Again, the documentary. Here, Alors, The Information Enigma, très intéressant, hein, j'ai envie d'aller voir ce truc. We are like Mike. Alors, The Story of Everything 2026. On dirait un reportage des années 70, je croyais que c'était ça, mais non, a priori c'est récent. Et c'est là où je voulais en venir. En fait, la figure de ce personnage, je vais la décrypter après, on écoute. Je vous laisse écoutez bien, il y a les sous-titres, essayez de faire un effort. Vous avez quand même été au collège, vous parlez l'anglais. Lights on a plum, and the plum is this little planet, and it goes around an insignificant local star, the sun. And that star is on the obscure outskirts of an ordinary galaxy, the Milky Way, which contains 400 billion other stars. And this galaxy is just one of something like 100 billion other galaxies that make up the universe. And it is now beginning to look, this universe is one of an enormous number, maybe even an infinite number, of other closed off universes. So the idea that we are central, that we are the reason there is a universe, is pathetic. Jim. Alors, il a dit plusieurs choses, le coco, hein. Donc, déjà, il a un ton arrogant. Il est arrogant. On dirait le diable, on dirait Al Pacino, là, le diable, en fait. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit plusieurs choses. Déjà, son esprit supérieur embrasse le cosmos. Nous sommes sur une petite planète, dans un petit système solaire, en périphérie d'une galaxie quelconque. Une galaxie qui comporte elle-même, je sais pas, 400 milliards de systèmes solaires. Et donc il y a d'autres millions ou milliards de galaxies dans un univers lui-même quelconque. A priori, nous sommes dans un multivers. Hein. Je vais aller vérifier ce qu'il a dit, mais... maybe an infinite number, peut-être. The universe is one of an enormous number. Maybe even an infinite number. Donc là, on est dans le multivers. Hein.
Donc, il n'en sait rien, mais donc voilà, vous avez compris la machine, le big loto. Donc, il dit, pensez que nous avons un soleil. Il dit qu'il est insignifiant. Très bien. C'est très subjectif. Nous sommes donc dans une galaxie, un système solaire quelconque, dans une galaxie ordinaire, dans un univers parmi une infinité d'univers. Pensez que, de notre point de vue, tout cela tournerait autour de notre nombril, en gros. C'est pathétique selon lui. C'est-à-dire que nous serions la raison, donc la finalité de tout ça. Il dit que c'est vraiment pathétique. C'est-à-dire que son intelligence donc embrasse le multivers, le cosmos. Et de là, il prétend, il en arrive à la conclusion, que penser que nous serions désirés ou alors que nous aurions un quelconque sens dans ce grand bordel cosmique infini, c'est illusoire, c'est pathétique. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons plusieurs choses. Déjà, nous avons le viol du décalogue. Premier commandement, aimer son Dieu, mis à la poubelle. Il n'y a pas de Dieu. Second commandement, résumé par les 9 autres commandements. Enfin non, bon bref, la moitié des commandements. Donc, de respecter son prochain. Donc, Jésus-Christ nous enseigne, la loi et les prophètes, c'est aimer Dieu et aimer le prochain comme soi-même. Ce sont les 2 commandements. Là, ceux qui ne pensent pas comme lui sont pathétiques. Donc, ceux qui auraient la stupidité d'imaginer un concepteur et d'être le fruit d'une création amoureuse sont pathétiques. Il les méprise, du coup, il rejette le second commandement de la loi et les prophètes d'aimer son prochain. Donc ce monsieur est quoi? Il est rationaliste. Ce monsieur, avec son petit air hautain, nous explique que son intelligence surplombant l'infinité du cosmos est supérieure à la pensée religieuse pathétique. Il n'y a pas de finalité, pas de téléologie, aucune raison à l'être, aucune raison de le croire. En revanche, penser l'inverse, donc c'est pathétique, c'est un jugement de valeur. Donc cette poussière de néant arrogante émet un jugement de valeur. Alors, nous te rassurons, nous tartinons le fion de ton évidente arrogance, qui est le péché suprême de Lucifer. Donc là, nous avons littéralement un luciférien encravaté, nous expliquant qu'il n'y a aucune raison d'aimer Dieu, qu'on peut mépriser le prochain du haut de son intelligence supérieure. C'est donc l'auto-idolâtrie, l'adulation de sa propre intelligence, qui n'a pas besoin de créateur pour être. Je suis, et je ne servirai pas. Donc voilà, cette poussière de néant arrive quand même à mépriser les autres du haut de son néant. C'est fascinant. Voilà où mène le matérialisme et l'arrogance, le péché d'orgueil